Voilà, nous arrivons à la fin de notre grand colloque réflexion organisé à l'occasion des 225 ans de l'École polytechnique. Et pour conclure cet événement, j'appelle le directeur adjoint à l'enseignement et à la recherche, Benoît Deveau. Donc, comme ça vient d'être dit, j'ai l'honneur d'être le directeur de la recherche de cette école et à ce titre, il me revient l'immense plaisir et honneur de conclure ce colloque. Alors, je voudrais dire bravo et merci à tous nos intervenants de nous avoir fait partager leur savoir, leurs réflexions, leurs inquiétudes, mais aussi en même temps leurs espoirs et leurs solutions. Merci au public pour ces questions pertinentes et merci à tous et à toutes d'être venus assister nombreux à cette journée d'échange. Merci à Paul Debrem pour avoir animé avec maestria l'ensemble des débats. Lorsque nous avons décidé, il y a 9 mois, d'organiser ce colloque, nous avions l'espoir qu'il rencontre un joli succès. Grâce à vous, grâce aux orateurs, je pense que vous serez d'accord avec moi que nous avons tenu les espérances que nous avions. Vous avez pu constater tout au long de cette journée à quel point nos étudiants, nos chercheurs, nos invités étaient impliqués dans cette démarche qui est une démarche collective. Les engagements qui ont été pris par notre président au début de matinée vont tous nous obliger et nous vivons cette obligation de manière très positive. Je ne vais pas retracer maintenant l'ensemble de la journée. J'espère, tout comme moi, que vous garderez en mémoire des moments forts. Je vais quand même essayer de relire mes notes pour vous en faire partager quelques-uns. Nous ne voulons pas être utopistes, mais nous voulons être pragmatiques. Nous voulons que tout le monde sur Terre puisse vivre dignement, ce qui ne sera pas possible si la température monte de 2 degrés. Nous avons vu que déjà 0,5 degré était une catastrophe. Nous avons vu que des changements profonds, mais pas des changements radicaux, sont nécessaires, mais qu'en même temps, ces changements portent avec eux des bénéfices parfois insoupçonnés. Donc, nous voulons œuvrer concrètement et en particulier à l'École polytechnique. Je vous rappelle très brièvement les engagements qu'a détaillé notre président ce matin. Un engagement sur l'enseignement dans le domaine du développement durable pour tous les élèves et un certificat associé, la création d'un institut de recherche E4C qui fédère 20 laboratoires au sein de l'Institut polytechnique de Paris et 25 laboratoires au total, l'ambition de transformer notre campus en un campus plus durable autant que possible, et enfin la création du challenge. Au cours des débats qui ont été, grâce à nos invités de très haute tenue, j'ai pu noter quelques phrases importantes qui, d'ailleurs, ont fait réagir la salle. Scott Barrett nous a dit « There is a difference between hope and determination ». Et il a complété en disant « Unprecedented challenges need unprecedented determination ». Nous aurons besoin de détermination, c'est très clair. Michal Kurtyka nous a dit « La sobriété est un choix, la pauvreté ne l'est pas. Nous devons faire des choix. » Valérie Masson-Delmotte « Education will be a key issue, ça c'est sûr, and we need to learn how to change and how to think about the change. » Jean Tirole, il faut accepter de payer le prix des changements que nous devons entreprendre. Et je vous rappelle que sur le PIB, il nous a dit « Le PIB n'est pas une religion des économistes ». Sur quoi Jean-Marc Jancovici a précisé le point en nous démontrant que faire plus de PIB avec moins d'énergie, ça s'apparentait à la quadrature du cercle. Philippe Zdrobinski nous a dit « L'ignorance est un frein à l'action et pour résoudre les défis qui sont devant nous, il faut premièrement soutenir la recherche, merci Philippe, et deuxièmement éduquer la société pour qu'elle puisse comprendre les enjeux auxquels nous faisons face.
Finalement, Schengen Fan nous a convaincus du fait que we need to tax unhealthy, unsustainable food. This will make a difference. Et fort heureusement, l'ADN de notre école est de trouver des solutions innovantes à des problèmes complexes. Je vous rappelle le thème de notre colloque, encore une fois, chercher, former et agir pour le développement durable. Et je terminerai donc ce résumé de notre colloque en citant Marion Guilloux. Yes, non pas yes we can, yes it is possible, but we need to be ready to change. Avant que nous nous séparions, je souhaiterais donc remercier une nouvelle fois et vous demander d'applaudir comme il le mérite l'ensemble de nos intervenants et en particulier ceux qui sont venus de très loin. Un immense merci aussi à notre partenaire, la société Namer, que vous venez de voir sur scène, qui nous a fait confiance, qui nous a aidés à organiser ce colloque, qui nous a accordé son plein soutien. Merci de nous avoir rappelé aujourd'hui, encore une fois à la fin de ce colloque, l'importance de la mise en place de politiques publiques et en particulier, la dernière remarque de Emmanuel Bacri, de politiques publiques en ce qui concerne le contrôle de nos données. Permettez-moi enfin de remercier les équipes qui ont travaillé d'arrache-pied à mes côtés sur le projet. Je veux citer, parmi beaucoup d'autres, les membres du comité de pilotage, Nicolas Motis et Philippe Drobinski, qui ont été de très précieux conseils. Je voudrais remercier aussi l'ensemble de la direction de la communication, sans laquelle rien n'aurait été possible. Je suis sûr que je vais en oublier et je l'ai pris d'avance de m'en excuser. Merci Anne, Raphaël, Lorraine, Didier, Florian, Jocelyne, Jérémy, Julie. Et j'arrête là. Mais je souhaiterais remercier particulièrement Chloé Obis-Dagneau, qui a travaillé sur ce programme au tout début et qui croit tellement à l'avenir de la planète qu'elle a arrêté de travailler pour nous pour aller mettre au monde un joli garçon. Et comme Chloé était en congé maternité, j'ai le plaisir de remercier Amandine Ray, qui a remplacé Chloé et qui a organisé l'ensemble de ce que vous avez vu aujourd'hui, cette organisation formidable qu'elle a fait au cours des derniers mois. Et je vais demander à Amandine de monter sur scène. Je sais qu'elle est restée à l'arrière. Amandine, nous sommes tous extrêmement satisfaits de ce que tu as fait. C'était une organisation formidable et je t'en remercie. Elle ne se sent pas de parler et ceci termine notre colloque. J'espère que vous l'avez apprécié et je vous donne rendez-vous à l'an prochain. Merci beaucoup, à très bientôt. Très bonne soirée, au revoir.